Une légende dit que les véhicules rouges sont toujours plus rapides que les autres et c'est encore le cas avec ces CB650R de chez Honda. À ma gauche, Nadège sur une CB650R full power. Bonjour Nadège. Bonjour. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va. Et à ma droite, Nico, le pétillant Nico sur une CB650R bridée à 2 en bleu et donc moins rapide. Vous êtes bien sur la chaîne YouTube de Motomac. Je suis avec les petits lapins de la rédaction pour une de ces nouvelles émissions. Ils n'y connaissent rien, mais ils vous disent tout. Peut-on débuter en 650 CBR Honda ? Nico, merci d'être là avec nous. On sait que ton emploi du temps est chargé entre deux reprises de punk médiéval dans un groupe de rock japonais dont tu as le secret. Tu es en train de construire avec nous ton expérience de jeune motard. Tu as passé le cap des 10-12 motos, oui, tu es quasiment à 20, on va arrêter de compter finalement. On arrête de compter. Voilà, ça se construit. Ce qui est intéressant, c'est que tu vénères la Honda CB500, ouais. Un peu la façon dont Anne Hidalgo vénère les embouteillages, toi c'est le truc ultime. Et du coup, on pourrait se poser la question, est-ce que le step du dessus, qui est la CB650R, est-ce que c'est beaucoup mieux ? Est-ce qu'elle a délogé la CB500 dans ton cœur ? Déjà en termes de prise en main, c'est un 4 cylindres, c'est plus large, c'est plus lourd qu'une CB500, comment tu as vécu ça ? Alors moi j'ai retrouvé tout le sel de la CB500, l'ergonomie, la prise en main, la légèreté, l'agilité, la précision de la boîte de vitesse qui est super agréable, toujours. Voilà, on retrouve en fait vraiment toutes ces qualités propres à la CB500 et je la trouve même plus facile que la CB500, je m'explique. Ah ouais. Elle est un tout petit peu plus lourde, mais par contre tu as cet agrément du 4 cylindres qui est super souple. Et tu mets la 6e le matin, tu la retires le soir et t'es peinard. Je trouve ça très agréable en fait à rouler et au final je la trouve, c'est la moto la plus simple que j'ai eue à conduire. La moto la plus simple que tu aies eue à conduire. La plus simple, ouais. Donc elle a plein de qualités, voilà, finition Honda, très agréable à rouler. Le 4 cylindres, c'est pareil, ça marche très très bien, notamment en ville et même sur les petites routes. Voilà, ça nous emmène. C'est une moto balade, une moto plaisir, il n'y a aucun souci là-dessus. D'accord. Les 47 chevaux, tu les as trouvés un peu justes ou ça suffit pour un usage quotidien ? Alors pour un usage quotidien, ça suffit. Par contre, sur autoroute, on est un peu limité. Pour moi, en tout cas, si tu veux dépasser, à plusieurs reprises, je suis obligé de tomber de rapport. Tu es en 6e, tu veux dépasser, tu es en 5e, c'est un peu limite, tu es obligé de repasser en 4e pour avoir du couple. Voilà, donc je trouve que le couple finalement est peut-être un peu trop haut dans les tours pour vraiment en profiter. Il faut vraiment avoir cette optique de rétrograder sur autoroute pour dépasser en sécurité. Tu es limité à quelle vitesse toi en tant que jeune permis ? Alors attends, ça il faudra reprendre parce que je crois qu'il y a un délire avec le permis B. Permis B, je crois que justement, moi j'ai 50 permis en permis B, donc je ne suis pas limité à 110. Ah ouais, il faudra vérifier ça. C'est pour ça que je ne sais pas si on doit en parler ou pas. Je sais pas, il faut vérifier ça. Mais en tout cas, c'est intéressant. Et du coup, dans le doute, tu roules à 110 ou tu roules à 130 ? Moi je roule à 130. Oh le dingue que c'est quoi. D'accord. Merci Nico pour ce témoignage. On va passer à Nadège. Soit c'est intéressant Nadège parce que toi tu as une CB500 et tu te dis parfois j'aimerais bien la changer mais je sais pas quoi prendre. Et du coup, est-ce que cette moto, qui est donc encore une fois le step au-dessus, est-ce que c'est la moto qu'il te faudrait ou pas ? Ouais, carrément. Moi, j'ai passé ma passerelle avec cette moto et littéralement, je suis sortie de cet fameux merveilleux jour de formation où j'ai dit à mon père, ok, ce sera la prochaine. Littéralement, ce sera la prochaine. Effectivement, je rejoins Nico, elle est hyper simple, maniable, je retrouve tous mes petits réflexes. Elle est un peu plus lourde, moi je suis pas bien grande encore une fois. Le poids, je le ressens, mais rapidement on s'y fait. Et pour les balades là, dans le Vexin, j'adore, j'ai juste adoré quoi. En hauteur de selle, c'est plus haut que la CB500 ? C'est pas spécialement plus haut, ça se ressent pas trop, mais vu que c'est plus lourd, en fait, vu que moi déjà de base je suis sur la pointe des pieds sur la CB500, je suis pas le pied à plat. Là, disons que le poids il est un peu plus compliqué à gérer quand je suis dans des petites montées. Je sais que je dois vraiment jouer, c'est un peu plus compliqué avec le frein, le pied au sol, l'autre en l'air, à deux doigts de faire des galipettes. Oui, je sais que j'ai le souvenir qu'on avait fait la route la première fois que je l'ai prise, on s'est retrouvés dans des petits chemins, des petits villages du Vexin, pavés, trempés, et ouais, j'ai manqué de me foutre au tas parce que trop lourd et j'arrivais pas trop à la retenir parce que c'était en pente. Mais sinon, rapidement, on s'y fait, faut juste le savoir, quoi. Question moteur, tu préfères le bicylindre de ta 500 ou le 4 cylindres de cette 650 ? Le 4 cylindres. Pourquoi ? Beaucoup plus agréable dans les virages, là, quand on se balade, beaucoup plus. Je me pose pas de questions, ça va tout seul, ça glisse comme un tapis. C'est bon, tout va bien. On se pose pas de questions, on se dit pas merde, ça va peut-être partir un peu. Non. Elle se met bien dans le virage, ça part, on ressort tranquille. J'ai l'impression d'être la queen de la route en fait. La queen de la route.
le nouveau surnom de Nadège. Donc toi, tu as eu accès à cette version full power qui fait 95 chevaux. Tu as trouvé que le 4 cylindres était pointu, souple, assez puissant. Comment tu le sens ce moteur? Comment tu le qualifierais? Je ne saurais pas dire réellement les mots dessus. C'est quand Nico il dit ouais, on est obligé de reprendre je suis obligé de rétrograder. Et là, pour le coup, c'est pas du tout le cas, quoi. J'ai pas eu ce ressenti-là. Donc assez puissant et facile. Enfin, ouais, non, pratique. Moto efficace, souple, voilà, une Honda. Sans aspérité, sans défaut. Voilà. C'est très peu de défauts. Il y a très peu de défauts. C'est Honda, c'est simple, c'est facile. On se prend pas la tête, on réfléchit pas, ça roule, c'est bon. Et c'est une vraie moto. On sent qu'on a une vraie moto entre les jambes. Merci pour ce petit commentaire. Je reviens vers toi, Nico. Tu lui vois des défauts? Tu lui vois quoi? En fait, c'est une moto, il y a très peu de défauts. Je parlerai de l'assise, qui manque de confort pour moi. Tu trouves? Vraiment, ouais, vraiment. Ouais, je l'ai roulé une bonne journée sur les petites routes et franchement, au bout d'un moment, ça commence à bien faire. Dis-moi, dans le 77 par 3 degrés, évidemment, je sais pas ce qui se cache là-bas, mais il y va tout le temps. Bah, j'adore le 77. D'accord. Voilà. C'est mon deuxième fief. Et sinon, en deuxième défaut, non, il n'y a pas de grands défauts, si ce n'est que j'ai qu'une envie, c'est de l'essayer en full, parce qu'en A2, on est un peu frustré sur voie rapide. Voilà, c'est le seul vrai défaut, mais sinon, la partie cycle est vraiment exceptionnelle. Je veux dire, elle penche dans les virages toute seule, elle l'emmène comme la CB500, mais avec cet avantage du 4 cylindres, cette souplesse. Donc non, pas de grands défauts. Peut-être l'écran LCD qui, comme sur la CB500, manque un peu de visibilité selon les configurations du temps. Mais sinon, autrement, c'est une moto très très bien finie et très agréable à rouler au quotidien. D'accord. Nadège, toi, tu lui vois des défauts? Bah non. Vraiment, non, vraiment, quand je dis que je me plains à pas trouver une moto qui pourrait succéder à ma CB, pour l'instant, c'est la seule où vraiment je me sens bien, mais peut-être parce que du coup, c'est le côté facile, je change pas. Je reste dans mon idéal, dans quelque chose que je connais par cœur et j'ose pas autre chose. Mais non, je lui trouve très peu de défauts à cette moto. Très, très peu. Alors toi, tu es sensible au coût d'utilisation parce que tu es étudiante et chaque centime compte. Ta CB500, tu fais du 3,1 litres au 100, c'est une espèce de record. Avec ça, tu vas faire 2 litres de plus. Hein. Ouais, mais en fait, on en fait plein des motos. Et il faut que je me mette en tête que la mienne, en fait, c'est le cas à part. En fait, 3,1 litres, c'est exceptionnel et il n'y en a pas d'autre qui le fera. Sauf si, en fait, je reste encore sur des petits modèles. Mais si je veux augmenter, il faut que je me mette en tête que oui, ce sera du 5 litres. Mais tant pis, c'est pas grave, je roulerai moins. Nico, est-ce qu'elle déloge la CB500 dans ton palmarès ultime des motos de débutants? Non, parce qu'elle n'a pas en fait cet aspect pétillant du petit bicylindre de la CB500. T'as dit pétillant? Oui, pétillant. Il faut vraiment que je te fasse essayer un 1200 Morini, une 1290 Super Duke Air, enfin tu vois, le bicylindre pétillant. Quoi. Mais c'est bien, moi j'adore l'enthousiasme de la jeunesse. Non mais si tu veux, là on est dans quelque chose de très onctueux et c'est vrai que j'aime bien, mais c'est quand même assez lisse. Voilà. En tout cas dans cette configuration A2, c'est quand même assez lisse. Non, elle détrône pas la CB500, par contre c'est une excellente moto. Et en 4 cylindres, moi, j'ai préféré par exemple les Z900 et les GEX 950. C'est des plus gros moteurs, comme tu m'expliquais. Quasiment sur des 1000, on n'est pas sur le même tarif. On n'est pas sur les mêmes tarifs, mais tu as plus de patates, même en A2. Et voilà, c'est sûr que je trouve ça plus sympa à rouler. Par contre, pour une moto paisible, pour la balade ou pour le quotidien, celle-ci est impeccable. Voilà. Donc, elle déloge pas la CB500. Elle est sur le podium, elle est où dans ton top 18 des motos? Elle est dans le top 10, c'est sûr, mais clairement pas dans le top 5. Clairement pas dans le top 5, d'accord. Mais je la conseillerais vraiment pour un débutant parce que c'est une moto très très simple à rouler, d'une simplicité assez invraisemblable. Bon, Nadège, on a bien compris, toi tu vas commencer à économiser, c'est ça? Mais peut-être, faut que je réfléchisse parce que la dernière fois on avait fait la 90 et j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette moto. Après, le banquier aussi. Le banquier aussi, il a eu un énorme coup de cœur, mais je pense que c'est plus une crise cardiaque au vu du prix. Donc à réfléchir, à voir. D'accord. Vraiment. Le mot de la fin? À ton avis? L'avis du vieux, écoute, l'avis du vieux, c'est de dire qu'elle n'est pas si mal bridée que ça. D'accord. Tu as quand même de la réponse, si tu ouvres bien les gars, jusqu'à 6-7 000 tours, ça reprend quand même. Après, de toute façon, 47 chevaux, 200 kg, il ne se passe pas de miracle. Mais bon, tu compenses avec la souplesse, la facilité. Il y a un truc que je trouve très intéressant sur cette moto, que je trouve comme vous deux en fait, c'est une évidence absolue à rouler, tu ne te prends pas la tête, c'est efficace, c'est pratique, c'est machin. Moi en plus, j'étais bercé au 4 cylindres, c'est toi dans ma jeunesse. Il n'y avait pas de petits bicylindres pas chers comme les Z, les MT, les machins. Moi j'ai passé le permis sur une XJ400, un nanar comme tu dois les aimer. J'adore les J400, elle est magnifique les J400. C'est une grosse merde. Mais tu vois, mais on avait le 4 cylindres, mes potes avaient des bols d'or, enfin tu vois, ça fait partie de ma culture. Donc j'aime ce caractère moteur, je suis d'accord pour dire que oui, une MT-07 c'est plus punchy tout de suite, une Trident
Il y a le charme du 3 cylindres, ça c'est un peu à l'ancienne, mais par rapport aux autres motos de sa catégorie, elle a des vraies suspensions et des vrais freins, une vraie boîte de vitesse hyper efficace, elle n'est pas si inconfortable que ça, on n'est pas tout à fait d'accord là-dessus, et du coup c'est une vraie moto et pas un truc au rabais d'entrée de gamme comme certaines autres. Et rien que pour ça, je trouve que cette moto est juste vraiment réussie. Puis en plus elle est bien construite, bien finie, c'est plutôt valorisant, donc bien joué. Ouais, c'est une belle entrée en matière en tout cas pour le permis A2. Pour moi, vraiment c'est une super moto globale. Bon bah merci à vous deux, c'était les petits lapins de la rédaction. On se retrouve bientôt pour d'autres essais A2. Nico, ne décroche pas le poster de CB500 que tu as dans ta chambre au-dessus de ton lit. Je vais réfléchir, il y a la 90, il y a la RS 660. Et puis Nadège décroche le poster de CB500 et tu mets celle-là à la place. On se retrouve bientôt sur une autre émission, dans une autre émission sur la chaîne YouTube de Motomag. Soyez prudents comme nous tous, bisous sur le casque et à très bientôt. Merci Fred derrière la caméra.